Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos pensées et vous guide vers la vérité qui libère. Dans le silence de nos maisons, Allah nous parle parfois de manière subtile, à travers un événement simple, un détail que beaucoup ignorent, une créature que l'on regarde sans y réfléchir. Et pourtant, derrière certaines choses ordinaires, se cache un rappel profond. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que les explications superficielles? T'es-tu déjà demandé pourquoi certains événements reviennent sans cesse dans ta vie, comme un signe discret? Et si ce que tu considères comme banal était en réalité un rappel divin pour ton cœur? Aujourd'hui, nous allons révéler la vraie signification de la présence des lézards dans la maison. Non pas selon les superstitions, mais selon l'islam authentique, éclairé par le Coran et les paroles du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, tel qu'expliqué par le docteur Zakir Naik. Allah dit dans le Coran: « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Sourate Fussilat 41-53. Si cette parole résonne dans ton cœur, abonne-toi à Paroles qui réveille, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Le lézard dans l'islam. Une créature, pas un présage. Dès les premières secondes, il est vital de purifier notre regard et de libérer nos cœurs des idées héritées de la peur. En islam, aucune créature n'est un présage, aucune bête n'annonce le bien ou le mal par sa simple présence. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rejeté avec fermeté les superstitions, car elles enchaînent l'âme à autre chose qu'Allah. Croire qu'un lézard apporte le malheur ou la chance revient à attribuer un pouvoir à une créature qui ne possède rien par elle-même. Le lézard n'est ni porteur de bénédiction ni messager de catastrophe. Il est une créature d'Allah, créée avec sagesse, soumise à des lois précises, exactement comme l'être humain. L'islam ne construit pas la foi sur la peur, mais sur la connaissance. Là où certaines cultures voient des signes cachés et des messages occultes, l'islam enseigne la clarté. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que les superstitions font partie de l'ignorance, car elles détournent le cœur de la confiance totale en Allah. Ainsi, lorsque le croyant voit un lézard, il ne doit pas s'inquiéter de son avenir, mais se rappeler que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Cette compréhension libère l'esprit et apaise l'âme dès les premières secondes. Cependant, l'islam nous élève encore plus haut. S'il rejette les présages, il nous apprend aussi que tout ce qui existe peut devenir un rappel. Le docteur Zakir Naik insiste souvent sur cette nuance essentielle. L'islam ne lit pas les événements comme des messages mystiques codés, mais comme des opportunités de réflexion consciente. Un événement n'a pas de pouvoir en soi, mais il peut réveiller le cœur de celui qui observe avec foi. Ainsi, la présence d'un lézard dans une maison ne pose pas la question « Que va-t-il m'arriver ?» mais plutôt « Où en suis-je avec Allah ?» Ce changement de question est un changement de vie. Le croyant ne vit plus dans la crainte de signes imaginaires, mais dans la vigilance spirituelle. Chaque chose devient un miroir. Le lézard, discret et silencieux, rappelle que beaucoup de réalités existent sans faire de bruit. De la même manière, certaines négligences spirituelles s'installent doucement dans le cœur sans alerter. L'islam ne dit pas que le lézard en est la cause, mais il permet aux croyants de s'arrêter un instant, de réfléchir et de se recentrer. Allah nous rappelle dans le Coran: « Il n'y a aucune bête sur terre dont Allah n'assure la subsistance. » Sourate Hud 11, verset 6. Ce verset replace immédiatement la créature à sa juste place. Le lézard ne se déplace ni par hasard,
ni par intention malveillante. Il vit parce que Allah lui a accordé sa subsistance, son espace et son moment. Comprendre cela, c'est reconnaître la souveraineté totale d'Allah sur toute chose, visible ou invisible. Quand le cœur intègre cette vérité, la peur disparaît. Le croyant comprend que le mal ne vient pas des créatures, mais de l'éloignement d'Allah, et que le bien ne vient pas des signes, mais de l'obéissance et du rappel. Le lézard devient alors un simple élément de la création, et non une menace imaginaire. Cette compréhension protège la foi, purifie l'intention et renforce le tawakkul. Ainsi, dès les premières secondes, ce message touche le cœur. L'islam ne nous appelle pas à interpréter les créatures, mais à interpréter nos cœurs. Et c'est là que commence la vraie transformation spirituelle. 2. Le rappel de vigilance spirituelle et de propreté. Dans plusieurs hadiths authentiques, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est encouragé à éliminer le lézard, le classant parmi les créatures nuisibles. Cette recommandation n'est ni une incitation à la cruauté, ni un rejet de la création d'Allah, mais une mesure de protection. L'islam est une religion d'équilibre qui prend en compte la santé, la sécurité et la pureté de l'environnement du croyant. En encourageant à préserver l'espace de vie contre ce qui peut nuire, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne une leçon profonde. Le croyant doit être vigilant sur ce qu'il laisse entrer dans son espace, visible comme invisible. Cette vigilance ne s'arrête pas au corps ou à la maison matérielle. En islam, la maison est bien plus qu'un simple abri. Elle est un lieu où la foi respire, où les anges peuvent entrer, où la baraka peut descendre. Lorsque la maison est remplie de prières, de dhikr et de rappels d'Allah, elle devient un refuge spirituel. Mais lorsque ces éléments disparaissent peu à peu, l'atmosphère change sans que l'on s'en rende compte. Le cœur s'alourdit, la paix s'éloigne, et le foyer perd sa lumière intérieure. Le lézard, dans ce contexte, devient une image symbolique, non pas parce qu'il porte un message mystique, mais parce qu'il apparaît souvent dans des endroits négligés, humides ou abandonnés. De la même manière, lorsque la prière est retardée, lorsque le dhikr se fait rare, lorsque les disputes remplacent avec la douceur et que l'insouciance prend la place de la conscience d'Allah, quelque chose d'indésirable s'installe dans l'espace de vie du croyant. L'islam ne dit pas que le lézard est la cause de ce déséquilibre, mais il permet aux croyants d'y voir un rappel discret. Tout espace, négligé, finit par être occupé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La maison dans laquelle Allah est mentionné est vivante, et celle où il n'est pas mentionné est morte. » Muslim. Cette parole est puissante. Une maison peut être grande, propre extérieurement, remplie de biens matériels, et pourtant être spirituellement morte. À l'inverse, une maison modeste mais animée par la prière et le rappel est vivante, lumineuse et protégée. La vie dont parle le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas celle des murs, mais celle des cœurs qui y habitent. La vigilance spirituelle commence donc par l'introspection. Que laissons-nous entrer dans nos maisons? Que laissons-nous entrer dans nos cœurs? Les paroles que nous prononçons, les sons que nous écoutons, les images que nous regardons, les émotions que nous nourrissons, tout cela façonne l'atmosphère intérieure. Lorsque la présence d'Allah diminue, d'autres influences prennent naturellement place. C'est une loi spirituelle aussi réelle que les lois physiques. Ce rappel n'est pas destiné à créer la peur, mais à éveiller la conscience. L'islam n'utilise pas la crainte des créatures pour corriger le croyant, mais l'amour de la pureté et de la proximité avec Allah. Éliminer ce qui est nuisible, physiquement ou spirituellement, est un acte de foi. Cela inclut le nettoyage de la maison, mais aussi le nettoyage du cœur, se débarrasser de la rancune, de la négligence et de l'oubli.
Ainsi, la vigilance enseignée par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient donc sur lui nous invite à transformer notre maison en un lieu de lumière. Lorsque le croyant protège son espace, Allah protège son cœur. Lorsque le rappel remplit la maison, la paix s'y installe naturellement. Et dans cet environnement purifié, la foi grandit sans bruit, mais avec force. 3. Briser les superstitions, la vraie liberté du croyant. Dans de nombreuses cultures, le lézard est entouré de récits obscurs, sorcellerie, mauvais œil, présence des djinns ou annonce de malheur. Ces croyances se transmettent de génération en génération jusqu'à s'ancrer profondément dans les esprits. Pourtant, l'islam est venu précisément pour libérer l'être humain de ces chaînes invisibles. Dr Zakir Naik réfute fermement ces interprétations, rappelant que l'islam ne repose pas sur des peurs héritées, mais sur une foi éclairée par la raison et la révélation. En islam, la superstition n'est pas une simple erreur culturelle. Elle est une prison pour l'âme, car elle détourne le cœur de sa reliance exclusive à Allah. Croire qu'une créature peut attirer le mal ou le bien revient à lui attribuer un pouvoir qu'elle ne possède pas. Le croyant qui tombe dans la superstition commence à craindre autre chose qu'Allah, parfois sans s'en rendre compte. Cette peur silencieuse affaiblit le tawakkul, cette confiance totale qui est au cœur de la foi. Le vrai danger n'est donc pas le lézard, mais la peur injustifiée qui s'installe dans le cœur et qui détourne l'esprit de la certitude que tout est entre les mains d'Allah. L'islam enseigne une vérité simple et puissante. Allah seul apporte le bien et permet l'épreuve. Rien ne se produit sans sa permission, pas même le battement d'ailes d'un insecte ou le déplacement d'une créature dans une maison. Cette compréhension rend le croyant intérieurement libre. Il ne tremble plus devant des signes imaginaires, car il sait que son destin est entre les mains du très miséricordieux et non entre celles des créatures. Allah dit clairement, « Si Allah te touche d'un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. » Sourate Al-An'am 6-17. Ce verset est un rempart contre toutes les peurs irrationnelles. Il rappelle que même lorsque l'épreuve existe, elle n'est ni incontrôlée ni injuste. Elle est permise par Allah avec sagesse, et seul lui peut l'enlever. Croire cela apaise le cœur et détruit les racines de la superstition. Lorsque le croyant voit un lézard, il ne doit donc pas chercher un sens caché ou un message inquiétant. Au contraire, il est invité à renforcer sa foi. Voir un lézard doit solidifier le tawakkul, pas l'ébranler. C'est un moment pour se rappeler que la protection ne vient ni des objets, ni des signes, ni des interprétations humaines, mais d'Allah seul. La prière, les invocations, la droiture et la confiance sincère sont les véritables boucliers du croyant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à invoquer Allah contre toute forme de peur et de doute, et à purifier nos cœurs de l'ignorance. La superstition prospère là où la connaissance manque. Plus le croyant apprend, plus il se libère. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam est compatible avec la raison saine. Il ne demande jamais de croire sans preuve, ni de craindre sans cause réelle. Briser les superstitions, c'est retrouver la dignité spirituelle du croyant. C'est marcher sur terre avec un cœur attaché au ciel, sans être troublé par les murmures culturels ou les récits effrayants. Le lézard, comme toute créature, devient alors un simple élément de la création, dépourvu de pouvoir sur l'âme. Et dans cette liberté intérieure, la foi devient plus forte, plus stable et plus lumineuse, car elle repose uniquement sur Allah. 4. Un appel au retour vers Allah. Parfois, Allah ne nous réveille pas par des événements violents ou des épreuves visibles. Il utilise des détails simples, presque insignifiants aux yeux du monde, pour toucher le cœur du croyant. Un bruit discret, une rencontre inattendue, une situation banale, ou même la présence silencieuse d'un lézard. Non pas parce que cette créature porte un message caché,
mais parce qu'elle devient un miroir spirituel pour celui qui prend le temps de réfléchir. Le lézard, discret et immobile, peut symboliser ces petites négligences spirituelles que l'on laisse s'installer sans alarme. Une prière retardée sans remords, un dhikr oublié, un cœur distrait par les préoccupations de ce monde, ou encore une relation toxique que l'on tolère malgré son impact sur la foi. L'islam nous enseigne que le cœur ne s'endurcit pas soudainement. Il se durcit lentement, par accumulation. Chaque petite négligence, si elle n'est pas corrigée, laisse une trace. Ce n'est pas un châtiment immédiat, mais un éloignement progressif. Dans cette sagesse divine, Allah nous envoie parfois des rappels doux avant que le cœur ne se ferme complètement. Ce rappel n'est pas une punition, mais une miséricorde déguisée. Allah, dans son amour pour le croyant, l'interpelle avant qu'il ne soit trop tard. Voir un événement anodin devenir un rappel est un signe de vie du cœur. Le cœur mort ne réfléchit plus, il consomme et avance sans se poser de questions. Le cœur vivant, lui, s'arrête, observe et se remet en question. Lorsque ce rappel te touche, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation à revenir vers Allah avec humilité, avant que les habitudes ne deviennent des chaînes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait souvent « Renouvelez votre foi ». Cette parole est courte, mais d'une profondeur immense. La foi n'est pas figée. Elle monte et descend. Elle a besoin d'être entretenue, nourrie, purifiée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne s'adressait pas à des mécréants, mais à des croyants. Cela signifie que même le cœur croyant a besoin de se réveiller régulièrement. Comment renouveler sa foi? Par le rappel d'Allah, qui polit le cœur comme l'eau polit la pierre. Par le repentir sincère, qui allège l'âme et restaure la proximité avec le Créateur. Par la conscience d'Allah dans les petits gestes du quotidien, car ce sont eux qui construisent ou détruisent la relation spirituelle. Le retour vers Allah ne commence pas par de grands discours, mais par une intention sincère et un pas vers lui. Allah est celui qui accepte le retour, même après la négligence. Il ne repousse pas celui qui revient avec un cœur humble. Le rappel, aussi simple soit-il, devient alors une porte. Une porte vers la paix intérieure, vers la réconciliation avec soi-même et avec Allah. Le croyant qui comprend cela ne méprise plus les petits rappels, car il sait que la guidance peut venir d'où il ne l'attend pas. Si ce rappel te touche, c'est que ton cœur est encore vivant. C'est qu'Allah t'a déjà choisi pour te rapprocher de lui. Car sans la permission d'Allah, aucun rappel ne pénètre le cœur. Ressentir ce besoin de revenir, cette légère inquiétude spirituelle, cette envie de se purifier, est en soi une miséricorde immense. Cela signifie qu'Allah ne t'a pas abandonné. Ainsi, le retour vers Allah n'est pas une honte mais un honneur. C'est répondre à un appel discret mais puissant. Et chaque fois que le croyant répond à cet appel, il se rapproche un peu plus de la lumière, de la paix et de la présence d'Allah dans sa vie quotidienne. 5. Transformer le rappel en lumière. Le croyant ne traverse pas les événements de la vie de manière passive. Il ne subit pas, il transforme. Chaque situation, agréable ou dérangeante, devient une occasion de se rapprocher d'Allah. C'est là une différence fondamentale entre la foi vivante et la foi endormie. Lorsque le croyant voit un lézard dans sa maison, il ne panique pas et ne cherche pas des interprétations obscures. Il s'arrête intérieurement, recentre son cœur et transforme cet instant en rappel lumineux. Il fait du dhikr, récite Ayat al-Kursi, invoque Allah et purifie son espace non par peur, mais par conscience et sérénité. Ce comportement est profondément islamique. Le rappel d'Allah est l'arme du croyant face à l'agitation intérieure. Là où certains voient une menace, le croyant voit une opportunité de se reconnecter. Il comprend que ce n'est pas l'événement qui a un pouvoir, mais la réponse spirituelle qu'il choisit.
Un même événement peut troubler un cœur et apaiser un autre, selon le lien qu'ils entretiennent avec Allah. Le docteur Zakir Naik nous rappelle souvent que l'islam ne nous enferme pas dans la peur, mais nous ancre dans la connaissance. La peur naît de l'ignorance et des interprétations sans fondement. La connaissance, elle, libère. Elle replace chaque chose à sa juste place. Le lézard redevient une simple créature, et Allah reste l'unique source de protection, de paix et de contrôle. Cette compréhension transforme immédiatement l'émotion intérieure du croyant. La crainte se dissout, la tranquillité s'installe. Réciter Ayat al-Kursi n'est pas un rituel magique, mais un acte de foi consciente. C'est proclamer la souveraineté absolue d'Allah sur toute chose. Faire du dhikr, c'est rappeler au cœur qui est réellement aux commandes. Purifier son espace, c'est aligner l'extérieur avec l'intérieur. Chaque geste devient alors un acte d'adoration, même les plus simples. Le croyant avance ainsi avec sérénité, car il sait qu'il n'est jamais seul. L'islam nous enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive qui définit notre état spirituel, mais la manière dont nous y répondons. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une s'enfonce dans l'angoisse, l'autre en ressort apaisée. La différence réside dans la présence d'Allah dans le cœur. Lorsque le rappel est vivant, l'événement devient lumière. Lorsqu'il est absent, l'événement devient poids. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset n'est pas une simple promesse, c'est une réalité vécue. Le rappel apaise parce qu'il recentre. Il rappelle aux croyants que rien n'échappe à Allah, que chaque chose a une place, un sens et une limite. Le cœur cesse de s'agiter car il se repose sur celui qui ne dort jamais. Transformer le rappel en lumière, c'est choisir la foi plutôt que l'interprétation, la confiance plutôt que la peur, la conscience plutôt que la réaction impulsive. Le croyant ne nie pas les événements, mais il les élève. Il les utilise comme des marches pour s'élever spirituellement. Ainsi, même ce qui semblait dérangeant devient bénéfique. Et c'est là la vraie signification. Non pas dans la créature elle-même, mais dans la lumière intérieure que le croyant choisit d'allumer. Lorsque le rappel d'Allah est vivant, chaque instant devient une occasion de paix et chaque situation devient un chemin vers lui. Chers frères et sœurs, retenez ceci. Le lézard dans votre maison n'est ni un mauvais présage, ni un signe occulte. Il est un rappel neutre que ton cœur peut transformer en peur ou en élévation. L'islam ne nous enseigne pas à trembler devant les créatures, mais à nous renforcer devant Allah. Chaque chose qui traverse ta vie peut devenir une porte vers la conscience, le repentir et la lumière. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, alors elle a accompli sa mission. Abonne-toi à Parole qui réveille, partage cette vidéo et aide d'autres cœurs à se libérer des superstitions pour revenir à la vérité pure de l'islam. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir choisi la lumière plutôt que la peur. Que la paix d'Allah t'accompagne, protège ta maison et apaise ton âme. Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 2, 257. Que cette lumière reste avec toi. Amin.